La plupart des paysans et des paysannes, là, on vit sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas faire la transition agroécologique tant qu'on n'est pas dans des conditions pour travailler dignement. Aujourd'hui, la coordination européenne Via Campesina manifeste à Bruxelles pour demander des revenus justes pour tous les paysans et paysannes européens et pour demander la fin des accords de libre-échange, notamment la fin de la négociation avec le Mercosur. En fait, on a la même revendication, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, c'est la souveraineté alimentaire. Il faut sortir de la logique du libre-échange qui nous met en compétition les uns avec les autres et il faut reconstruire réellement des systèmes alimentaires locaux où les petits producteurs, on a une rémunération digne pour pouvoir faire notre boulot, c'est de produire une alimentation de qualité pour les populations. Ça fait 2 mois qu'on demande une rencontre avec von der Leyen et aujourd'hui, finalement, après 2 mois de demander un rendez-vous, elle a accepté de nous rencontrer. Mais clairement, nous, on va aller à ce rendez-vous parce qu'il faut discuter avec les décideurs européens. Il faut avoir des vraies discussions sérieuses pour sortir de ce logiciel néolibéral. Mais on continuera à se mobiliser tant que nos demandes ne seront pas entendues. Sans nous, ils n'auront pas la même force. Sans nous, ils n'arriveront pas à quitter leur ferme dans 1 mois quand ils seront nouveaux dans les champs. Nous avons la possibilité de construire un rapport de force à côté des paysans, à côté des paysannes, à côté de la Via Campesina. Et ce, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, s'il faudra revenir. Puis ici avec la FUGEA aussi contre les accords de libre-échange aussi qui viennent amplifier tous ces phénomènes-là et essayer d'avoir quand même des prix justes de nos produits et de ne pas nous mettre en concurrence entre paysans, mais surtout de se renforcer mutuellement par des échanges qui peuvent être sains, vus plus sainement que ce qu'on nous propose, quoi. Et aussi, ça c'est plus personnel, je trouve qu'on est en train de détricoter aussi tout ce qui est normes environnementales et pour moi il ne faut pas aller dans ce sens-là. Et avec la FUGEA, on se bat aussi pour ça, c'est d'être accompagné vers la transition de nos fermes vers plus de durabilité, quoi. Voilà, donc c'est un peu pour tout ça que je suis là, malgré le temps. Mais donc on est ici avec une délégation de syndicalistes de la CNE-CSC, il y a d'autres syndicalistes aussi. Pour nous c'est important de dire que les travailleurs, avec ou sans emploi, tous les travailleurs en Belgique, ils sont aux côtés des agriculteurs. Mais attention, quand on dit aux côtés des agriculteurs, ça ne veut pas dire n'importe quels agriculteurs. On voit ici que certains viennent pour demander plus de la même chose, plus de primes à l'hectare, plus d'agro-business, plus de chimie dans les champs, plus de traités de libre-échange. Nous on est ici avec la FUGEA, avec le MAP et les autres, avec Via Campesina. Parce que là, on retrouve un modèle de société et d'agriculture qui ressemble à ce que nous défendons. Donc aujourd'hui, avec le CNCD 11-11-11, on est venu en nombre avec cette coalition qui rassemble des agriculteurs, des travailleuses, des citoyennes et des citoyens. Et on est venu soutenir les messages de la FUGEA et de la Via Campesina. Ils sont nombreux ces messages, c'est bien sûr la question du prix, c'est la question de défendre la transition agricole, on en a besoin. Elle est liée au prix, on a besoin de prix justes. Et puis après on a besoin de plus de cohérence dans les politiques. Et un geste fort qui pourrait être fait dès aujourd'hui, c'est que l'Union européenne annonce qu'elle stoppe l'accord UE-Mercosur. Pourquoi est-ce que cet accord commercial est problématique? Parce qu'il entraîne une concurrence déloyale entre les petits agriculteurs et les grosses agrobusiness, en particulier des pays du Mercosur. L'objectif de cet accord, c'est un accord de libre-échange, donc c'est de favoriser les échanges de biens et de services entre les deux blocs. D'un côté, on a l'Union européenne qui va exporter des autos, des pesticides qui sont d'ailleurs interdits ici. Et puis de l'autre côté, on va importer des produits agricoles qui viennent du Mercosur. Ils ne sont pas produits dans les mêmes conditions de production, sans respect des mêmes normes sanitaires, sociales et environnementales, et donc avec des prix plus compétitifs. Et ça entraîne vraiment une concurrence déloyale avec les produits agricoles qui sont produits ici dans le respect de normes élevées. Et donc notre message est de dire qu'en l'état, cet accord, il n'est pas viable.